Le tirage au sort de Wimbledon 2025 vient de tomber. Et pour Novak Djokovic, qui reste sur des demi-finales à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, c'est peut-être la meilleure chance de décrocher un 25e titre du Grand Chelem. Sur le gazon londonien, il reste sur 6 finales, dont 4 succès. Mais ses rivaux ne sont pas là pour faire de la figuration. Jannik Sinner, champion à Melbourne en début d'année, reste la dernière montagne à gravir. Djokovic ne l'a plus battu depuis fin 2023. Et Carlos Alcaraz, lauréat à Roland-Garros, vise un triplé sur le gazon londonien, prêt à défendre son terrain comme un vrai maître. Alors, est-ce la quête impossible pour le Joker ou va-t-il, une fois de plus, plier le temps et la gravité à son avantage? Pour le savoir, plongeons ensemble dans le tableau de Wimbledon 2025. Nous avons à peine eu le temps de reprendre nos esprits après la finale homérique de Roland-Garros que dès le lendemain, la dure transition terre battue gazon s'opérait avec comme point d'orgue Wimbledon. À la différence de l'ocre, ici le rebond est très bas, le lift prend moins et laisse place aux frappes très tendues. Il faut donc adapter son centre de gravité. Au-delà d'un simple rebond, les déplacements et les appuis sont uniques. Alcaraz et Djokovic y sont très à l'aise. C'est pour ça que l'Espagnol y est invaincu depuis 2022 où il s'était incliné en 4-7 contre Jannik Sinner. Djokovic, quant à lui, comptabilise 7 titres où il est sur 6 finales consécutives, donc 4 titres. Le recordman étant Roger Federer avec 8 titres. Nous allons pouvoir nous plonger dans le tirage au sort. Je vais t'afficher les 32 têtes de série de cette édition 2025. Si tu ne connais pas le concept de nos analyses de tirage au sort, nous allons parcourir chaque quart de tableau en regardant où les têtes de série sont positionnées, les coupeurs de tête, les quarts théoriques et analyser chaque parcours. On attaque tout de suite avec le premier quart de tableau, celui de Jannik Sinner. Donc Jannik Sinner, il retrouve avec lui comme tête de série Shapovalov, Dimitrov, Paul, Shelton, Humbert, Nakashima et Musetti. Sur le papier, c'est vrai que c'est des noms qui peuvent faire peur parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont fait des demi-finales à Wimbledon, que ce soit Dimitrov, Shapovalov ainsi que Musetti l'an dernier. Mais si on creuse un petit peu en termes d'état de forme, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a Shapovalov cette saison sur gazon, c'est une victoire de défaite. Dimitrov, bon, lui il est aux abonnés absents, il fait que se retirer de tournoi en tournoi. Paul, une défaite, Shelton 2 victoires, 3 défaites. Humbert qui retrouve un petit peu des couleurs cette semaine, qui est encore en lice, 4 victoires, 2 défaites. Et Nakashima, pareil, 4 victoires, 2 défaites. Donc c'est un tableau où il peut se passer beaucoup de choses, des surprises, parce qu'il y a quand même pas mal de coupeurs de tête, avec du Komesana monté. Les deux vont se jouer au premier tour. Komesana qui avait sorti Roublev l'an dernier, qui sert très bien pour un Argentin qui a quand même une belle main attirée par le filet. Moutet aussi avec ses variations qui peut perturber pas mal de joueurs. On a Medjedovic qui a le profil pour briller sur cette surface, même si c'est explosif et fuego avec lui, où ça peut passer comme cassé. Il a montré des choses pas mal cette semaine avec son élimination là contre Félix Auger-Aliassime. Bolt aussi, le gaucher australien qui joue d'entrée Shelton, sachant qu'il est sorti des qualifs, Bolt. Et après on a du Opelka, du Sonego. Donc pas mal de noms comme ça qui peuvent un petit peu semer la zizanie dans ce quart de tableau. Le quart théorique, c'est Sinner contre Musetti. Et on va rentrer un petit peu plus en profondeur sur le parcours justement de ces deux têtes de série principales, à commencer par Jannik Sinner qui doit encore avoir en tête ses 3 balles de match ratées en finale de Roland-Garros. Il a encore un apprentissage sur la surface du gazon, sachant que c'est 67% de victoire, avec une demi au mieux ici en 2023. Il s'était inscrit à Halle et il a perdu contre Alexander Bublik lors de son deuxième match après une victoire contre Yannick Hanfmann. Loin d'être alarmant, honnêtement, pour Jannik Sinner, sachant que c'était une reprise et que Bublik derrière, il s'envoie le tournoi. Mais on sent des ajustements permanents pour lui sur cette surface où il est sur une phase ascendante, que ce soit au niveau de ses déplacements, il est encore un petit peu trop lourd pour bien se déplacer sur la surface. Également au niveau de ses retours, qui est une force, que ce soit sur dur, sur terre battue. Là, il a un petit peu plus de mal à retourner les premières balles adverses parce que lui, il s'engage vraiment dans le retour. Il n'a pas forcément des retours bloqués pour donner un coup de raquette supplémentaire au serveur. Donc là, c'est un peu ce qu'on a vu contre Bublik. Bublik qui a fait beaucoup de variations, qui a fait des deuxièmes premières, qui a un peu asphyxié Jannik Sinner. Et pourtant, l'Italien s'est quand même procuré 9 balles de break. Il en fait qu'une, donc il a manqué un petit peu de réalisme. Mais je pense qu'avec un petit peu plus de temps de préparation, il sera beaucoup plus menaçant à Wimbledon. C'est d'autant plus le cas dans un format comme ça où il faut lui prendre 3-7. Au niveau de son parcours, Nardi, Vukic, Shapovalov, Paul Medvedovic,
en huitième et logiquement Musetti en quart de finale. Globalement quand même, c'est un bon parcours je trouve pour l'Italien qui certes peut avoir un Shapovalov fuego, mais pour prendre encore une fois 3 manches à l'Italien, il faut se lever tôt, d'autant plus avec la petite forme du Canadien. Derrière, on a Tommy Paul aussi, on l'a vu à Rome, qui peut être capable de très bien jouer, mais qui revient de blessure où c'est un petit peu compliqué pour le joueur américain en ce moment, qui n'a pas forcément de confiance, même s'il a fait un quart de finale ici même. Et ensuite, est-ce que ça sera vraiment Musetti? Ça, on aura l'occasion d'en discuter dans quelques secondes, parce que l'Italien aussi s'était blessé à Roland-Garros et revient à la compétition à Wimbledon où il défend une demi-finale. Donc pour moi, un bon tableau de Yannick Sinner, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent chauffer sur 1 ou 2 sets, mais si on parle vraiment de menace pérenne qui va être sur la durée, j'ai du mal à en voir, en tout cas dans les noms que je vous ai cités. Donc venons à son adversaire théorique en quart de finale, Lorenzo Musetti, qui a été blessé après sa demi-finale perdue contre Carlos Alcaraz à Roland-Garros, qui n'a pas eu de préparation sur gazon, contrairement en 2024, où il a quand même fait une finale au Queens, et derrière il avait fait la demi à Wimbledon avec 3 combats en 5-7 contre Darderi, Komessana et Fritz. Donc Musetti qui est un joueur très créatif, qui a une magnifique palette avec son revers à une main, qui a un parcours pas évident. Basilashvili qui est sorti des qualifications, Sonego qui peut être un client quand même sur gazon, même si c'est l'Italien sur une phase descendante, Opelka ou Nakashima, puis Shelton ou Humbert avant d'aller jouer Yannick Sinner. Donc pas mal de profils qui peuvent le gêner, notamment avec une grosse qualité de première, où lui il a ses retours bloqués, mais avec son revers à une main ça peut être compliqué pour l'Italien, d'autant plus qu'il va manquer de rythme. Le deuxième quart de tableau, c'est celui de Jack Draper, et on retrouve avec lui Djokovic, Bublik, Koboli, Mensik, De Minaur, Marac et Mickelson. Des coupeurs de tête, j'ai mis du Guerin, du Alice, du Eubanks. Alice qui avait emmené Holger Rune en 5-7, Eubanks, donc il avait fait un gros coup il y a 2 ans, même si c'est un joueur comme ça qui peut frapper en mode one-shot. On a quand même des têtes de série assez alléchantes, avec du Bublik, du Draper, du Djokovic. Le quart théorique, c'est Djokovic contre Draper. Parlons justement du Britannique. On est loin de l'époque, en 2021, où il avait pris au premier tour de Wimbledon 1-7 à Novak Djokovic. Là, il a très bien évolué, il fait une saison de 2025 de folie, avec son sacre à Indian Wells, cette finale à Madrid. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il s'est pas un petit peu trop cramé sur ce premier semestre, le Britannique? On l'a vu sur ses matchs sur le gazon, où ça a été un petit peu plus compliqué, sachant que sur la surface, c'est 69% de victoire. Et là, il a perdu en demi-finale en 3-7 contre Lejka. Et Jack Draper, à aucun match, il a été vraiment très rassurant. Il a tout pour briller, mais là, il a un nouveau statut. Il va être attendu chez lui. Et pour moi, c'est possible qu'il y ait une contre-performance, d'autant plus quand on voit son parcours avec Baez au premier tour. Bon, autant dire, c'est comme s'il avait un bail. Silic, même si ce n'est plus le grand Silic, ça peut être toujours compliqué à manœuvrer. Et surtout, au troisième tour, c'est Bublik, le Kazakhstanais qui est en fuego total, qui a pris à l'eau. Qui a fait son quart de finale à Roland-Garros, lui qui était prêt à tout arrêter et qui s'est relancé comme ça de façon assez incroyable et qui a battu notamment Jack Draper à Roland-Garros. Et derrière, peut-être du Mensik et du Djokovic en quart de finale. Pour moi, avec toutes ces incertitudes que j'ai le concernant, c'est difficile de voir aller sur ce quart de finale le Britannique, même s'il peut nous surprendre, mais il va y avoir encore une fois beaucoup de pression. On se rappelle à chaque fois qu'Andy Murray joue à domicile. Donc je demande à voir, d'autant plus qu'il y a ce troisième tour popcorn contre Alexander Bublik. Et son adversaire principal des quarts, c'est Novak Djokovic, le Serbe qui lui est très à l'aise à Wimbledon. 7 titres, qui sur ses 6 dernières participations a fait 4 titres, dont 2 finales perdues contre Carlos Alcaraz en 2023 et en 2024. Mais honnêtement, au niveau de son bilan, c'est quand même 86% de victoire sur la surface. Et c'est vrai qu'hormis Alcaraz, il faut remonter au Queens en 2018 pour le voir trébucher sur herbe. C'était contre Marin Cilic. Et à Wimbledon, il abandonne contre Thomas Berdych en 2017. Et en 2016, il perd contre Sam Querrey. Donc autant te dire que le gazon londonien est cadenassé par Novak Djokovic, qui même en petite forme, comme ça avait été le cas en 2024 avec son opération du genou, il arrive à aller en finale, même s'il n'existe pas après contre Carlos Alcaraz. Et son parcours, je pense qu'il peut être content, le Serbe. Muller, notre Français d'entrée. Bon, Alex Muller, bon joueur de terre battue, mais sur le gazon, il ne peut rien faire. Evans, ensuite. Mikkelsen ou Eubanks au troisième tour. De Minaur en huitième. Et Draper, potentiellement en quart de finale. Donc je trouve que c'est un très bon tirage pour Novak Djokovic. Alors ok, voilà, Evans avec son slice, pourquoi pas.
Sur quelques jeux, Mikkelsen qui a quand même un bon niveau sur gazon, là qui est encore en lice cette semaine, et Eubanks, voilà, qui a fait parler de lui il y a quelques années. De Minaur, qui est très discret, je trouve, depuis son run à Monte Carlo et ce gros match là contre Musetti. Et ensuite Jack Draper, qu'on n'est même pas sûr qu'il soit au rendez-vous. Donc un bon tirage pour Djokovic qui peut continuer sa bonne série sur le gazon. Le temps que tu reprennes ton souffle dans ce décryptage du tirage au sort de Wimbledon 2025, un mot sur nous. Si tu ne connais pas, nous on est Games Talk et on a des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Et on aime te raconter des histoires fascinantes autour de ce magnifique sport qu'est le tennis. Donc si c'est quelque chose qui te parle, qui t'apporte de la valeur, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Djokos match sur le bouton pour t'abonner et pense à activer la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons de nouvelles vidéos. Et des vidéos va y en avoir parce que Joris est en alternance sur notre média depuis la rentrée de septembre 2023. Et il faut savoir que la première année, on a le droit à des aides de l'État, mais la seconde année, ces aides disparaissent. C'est pourquoi on a lancé une campagne de financement participatif sur Tipeee avec plusieurs offres, une à 2 € par mois, une à 5 € par mois, qui te donnent accès à du contenu exclusif. Bien évidemment, toute donation ponctuelle est appréciée. Un grand merci à toi si tu fais partie de nos donateurs. Le troisième quart de tableau, c'est celui d'Alexander Zverev, où on retrouve Fritz, Fokina, Popyrin, Medvedev, Cherundolo, Khachanov et Berrettini. Les coupeurs de tête, il y a Diallo, qui a pris Bois-le-Duc, quand même le Canadien, Mpetshi, qui va jouer d'entrée Taylor Fritz, et Hurkacz. Hurkacz qui est souvent diminué, blessé, mais c'est quand même un sacré client sur gazon. Le quart théorique, Fritz contre Zverev. On va justement parler de l'Allemand, qui n'a toujours pas gagné le moindre titre sur gazon, malgré quand même 3 finales perdues contre Mayer à Halle, contre Federer à Halle, et également récemment contre Fritz à Stuttgart. Il peine vraiment à se déplacer sur cette surface. C'est vraiment ces déplacements qui lui coûtent un petit peu tous ces titres qu'il n'a pas pu glaner. Il est très grand, encore plus avec son opération qu'il a eue suite à sa blessure à Roland-Garros 2022, ou en termes de mobilité, c'est pas tout à fait ça. Et en plus, on peut rajouter sa passivité extrême qui n'est pas récompensée sur gazon, contrairement à la terre battue. Au niveau de son parcours, Rinderknecht d'entrée, Carreno Busta peut-être, ensuite au troisième tour Berrettini, si l'italien ne déclare pas forfait, Cherundolo, Khachanov en huitième de finale, et Fritz ou Medvedev en quart. Donc un parcours qui peut être piégeux pour Zverev. Rinder, qui est un bon joueur quand même de gazon. Ensuite, Carreno Busta, ça devrait aller un petit peu mieux. Berrettini, qui l'a battu cette saison, mais Berrettini, dans quel état de forme il arrive? En tout cas, il ne sera pas dans la forme de 2024, où il avait fait déjà des tournois de préparation. Avec lui, il peut très bien gagner un match et être forfait ensuite. C'est vraiment en huitième que ça peut se compliquer. Pas parce qu'il y a Cherundolo, qui est un joueur qui manœuvre très bien Alexander Zverev. Sur gazon, je pense quand même que l'Allemand peut prendre l'avantage. Mais un Khachanov, qui est toujours pas facile, qui retrouve quand même quelques petites couleurs en ce moment. Et en quart de finale, potentiellement un Daniil Medvedev ou un Taylor Fritz. Fritz, qui lui connaît une saison 2025 assez compliquée après son gros deuxième semestre de 2024 et cette finale à l'US Open et au Masters. Là, il est un petit peu méconnaissable entre des pépins physiques. Il a retrouvé, on va dire un peu de forme à Stuttgart où il s'impose justement contre Alexander Zverev. En plus, il a le match-up vraiment en main. Mais Taylor Fritz, il n'arrive pas dans les meilleures dispositions, même s'il est encore en lice. Cette semaine, il a essayé d'accumuler un maximum de confiance sur gazon et je pense que de la confiance, il en aura besoin parce que son parcours, c'est vraiment Koh-Lanta. Mpetshi d'entrée, Diallo ensuite, Fokina contre qui il joue d'ailleurs à Eastbourne en ce moment, Medvedev et Zverev. Franchement, Taylor Fritz qui a concédé sa place pour Jack Draper et être tête de série numéro 5, là il tombe avec des gros serveurs. Et même s'il arrive à passer ça avec la confiance, Daniil Medvedev, le russe qui reste sur 2 demi-finales à Wimbledon, qui pour moi le gazon maintenant c'est sa deuxième meilleure surface, où on sent qu'il a retrouvé un petit peu de peps au service. Il n'a pas pu battre Bublik à Halle, il a battu notamment Alexander Zverev là-bas dans un match de rameur du fond, mais il peut faire parler de lui, je pense, le russe sur cette édition 2025. Et le dernier quart de tableau, c'est celui de Carlos Alcaraz, où on trouve Rune, Griekspoor, Laichkab, Tiafoe, Rublev, Tsitsipas et Auger-Aliassime. Les coupeurs de tête, Bautista Agut, qui joue Nori d'entrée, l'Espagnol, le vétéran, qui est toujours là et qui est toujours menaçant dans ses premiers tours, avec ses frappes très tendues, son centre de gravité bas. Il arrive à faire mal sur le gazon. Manarino, notre Français qui est sorti des qualifications. Et ensuite, il y a certains joueurs, mais ils ont encore beaucoup de choses à montrer. Chen, qui a fait une belle perf cette semaine. Fonseca, pareil, qui a fait un bon match contre Fritz, ou un Fernley qui peut être très à l'aise sur la surface. Le quart théorique, Rune contre Alcaraz,
Carlos Alcaraz, venons-y, double tenant du titre. Il s'est imposé en 2023-2024 à chaque fois contre Novak Djokovic, quand même, s'il vous plaît. Et il est très très en forme en ce moment parce qu'il est sur une série de 18 victoires consécutives. Il n'a perdu qu'une confrontation sur ses 28 derniers matchs qu'il a disputés. C'était en finale de Barcelone contre Holger Rune où il était un petit peu diminué. 91% de victoire sur le gazon. Donc on a vraiment un joueur qui est taillé pour cette surface. C'est là où je pense qu'il s'exprime le mieux par rapport à sa créativité, sa réactivité. En plus, il se déplace très bien, très léger sur la surface, enfin un peu comme Novak Djokovic. Et on le voit vraiment aussi à la relance où il arrive à chipper, à bloquer ses retours. Ça fait assez plaisir parce qu'il est ultra réactif. Il ne se fait pas avoir en fait. Et derrière, il arrive à exprimer son jeu, ce qui pose beaucoup moins de questions. Et en plus, là où il s'impose au Queens, on a vu un Alcaraz qui servait très très bien, qui a fait 60 aces sur la semaine, qui se fait breaker seulement dans le seul match où il s'est fait peur contre Raume Munar. Ça commence à payer parce qu'il a un slice très dangereux. Son kick sur seconde va beaucoup moins prendre, mais derrière avec son service au corps et son slice, il arrive à faire le taf. Et l'Espagnol, il a encore un super parcours avec Fognini d'entrée, Riedi Outarve ensuite, Auger-Aliassime au 3e tour, Tsitsipas ou Rublev en 8e et Holger Rune potentiellement en quart de finale. Donc honnêtement, je pense qu'il ne pouvait pas mieux tomber l'Espagnol parce que on va dire que la principale menace qu'il peut avoir, c'est peut-être en quart de finale. Et encore, bon, Holger Rune, je doute qu'il y soit, on va y revenir après. Mais en haut, il y a vraiment pas mal de bons joueurs qui vont un petit peu s'entretuer. Ce qui fait que son gros combat, il arrivera surtout en quart de finale, si il doit y avoir un gros combat. Mais derrière, on ne sait pas quel état physique sera son adversaire. Il y a Auger-Aliassime qui peut peut-être jouer chaleur sur un set ou deux. Le gazon, c'est sa surface quand même. Après son bon début de saison en indoor, on attend un petit peu plus de lui. Tsitsipas ou Rublev, les deux sont à la rue. Ce qui fait que je pense qu'il peut être assez content de son tirage au sort. En plus, il évite Novak Djokovic dans sa partie de table là, donc c'est tout bénef pour Carlos Alcaraz. Holger Rune, qui a quand même fait un quart de finale en 2023, est beaucoup trop imprévisible. En ce moment, on l'a vu avec sa stratégie un petit peu à la relance de qu'est-ce que je fais, je m'avance pas. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice, donc ça peut être très bien sur un match, mais derrière, ça peut être très très compliqué, c'est ce qu'on a vu. Et au niveau de son parcours, il va avoir des gros serveurs. Thème Jarry, après peut-être Tien, Krikspour, Tiafoe, Lechka, et ensuite en quart. Alcaraz, pour moi, c'est aussi une mission impossible pour Holger Rune, en tout cas de le voir aller jusqu'à l'Espagnol. Cela étant dit, je vais t'afficher les cartes théoriques et les cartes que je vais pronostiquer dans cette édition 2025 de Wimbledon. Ce qui fait qu'au niveau des cartes théoriques, ça donne Sinner, Musetti, Djokovic, Draper, Fritz, Zverev, Rune, Alcaraz. Et au niveau des cartes pronostiquées, franchement, je me suis fait plaisir. Il n'y a aucune garantie. C'est difficile de sentir un petit peu les états de forme de chacun. Il y a très peu de temps pour s'adapter au gazon. Je vais aller sur un Sinner Shelton. Shelton, l'américain, qui a montré de belles choses, je trouve, en majeur cette saison. Donc j'ai envie de lui faire confiance, même s'il n'a pas encore toutes les armes pour cette surface, où il va préférer quand même des surfaces où on lui donne un peu plus de temps. Ensuite, je vais aller sur Bublik Djokovic. Bon, Djokovic, très bon parcours. Je pense qu'il peut vraiment aller jusqu'en quart de finale. Et je vais plutôt aller sur le Kazakhstanais. J'ai envie de croire en lui par rapport à ce qu'il a montré à Roland Garros, par rapport à ce qu'il a montré à Halle. Et envie de croire, entre guillemets, à la contre-performance de Jack Draper, qui va commencer à accuser un petit peu le coup physiquement. Et surtout qui va subir cette pression de jouer à domicile. Derrière, je vois un quart de finale 100% russe entre Medvedev et Khachanov. J'ai longuement hésité entre un quart Medvedev-Zverev et Medvedev-Khachanov. Je me suis dit, bon, on va tenter la petite surprise là de Zverev, qui n'a jamais passé les 8e, qui offre pas beaucoup de garanties quand même sur le gazon, sachant qu'à Wimbledon, il est souvent plafonné. Et Khachanov qui retrouve quelques couleurs, donc je me suis dit, pourquoi pas. Medvedev, pour moi, il peut profiter d'une élimination assez précoce de Taylor Fritz, et surtout, le Russe montre de belles garanties quand même sur gazon ces derniers temps. Et en bas, un Lechka Alcaraz. Bien sûr, je vois Holger Rune ne pas arriver jusqu'au bout de son parcours impossible. Et ça peut s'entretuer, il y a du Tiafoe, il y a du Lechka. Donc je me dis pourquoi pas le Tchèque qui a montré de très belles choses, de très bons ajustements, notamment avec cette finale au Queens perdue justement contre Carlos Alcaraz pour un remake. Et la suite du tournoi, ça aurait des odeurs un petit peu de Wimbledon 2023 avec des demi-finales Sinner-Djokovic et Alcaraz-Medvedev. Et là, jamais 203, je vois une autre finale entre Alcaraz et Djokovic à Wimbledon après 2023-2024 et une autre victoire de l'Espagnol sur son illustre rival serbe. En tout cas, je suis curieux d'avoir ton pronostic final en commentaire pour qu'on puisse débattre sur nos différentes visions. Le tournoi de Wimbledon regorge de secrets et justement, nous te les avons tous révélés dans cette vidéo.